Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce soir pour ta parole. Viens, enseigne-nous encore une fois de plus. Viens bénir ton peuple ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un peut-il dire un amen fort? Acclame Jésus très fort. Donne-lui gloire et honneur. Que Jésus soit glorifié ce soir. À cause du temps qui est déjà parti, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, Psaume le chapitre 133. Nous allons lire tous les versets de ce psaume. Il n'est pas long. Un des psaumes de David, chapitre 133, nous allons lire tous les versets. Il a dit, cantique des décrets de David. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Dis à quelqu'un près de toi, nous allons parler de l'huile plutôt d'Aaron. Dis avec moi, l'huile d'Aaron. Vous avez lu le texte avec moi, non? Nous allons parler de l'huile d'Aaron. Mais avant de parler de l'huile d'Aaron, je vais vous présenter qui était Aaron lui-même. Aaron était le frère aîné de Moïse. Moïse qui fut le libérateur d'Israël, celui par qui Dieu est passé pour sortir Israël de l'Égypte. Aaron était son frère aîné, son frère biologique aîné. Donc ils avaient le même père, la même mère. Aaron fut aussi prophète. Mais il n'a pas été prophète de l'Éternel, mais il a été prophète de Moïse. Il faut dire avec moi, prophète de Moïse. Dieu l'a établi prophète pour Moïse. Parce que par une circonstance, Dieu avait établi Moïse lui-même Dieu sur la terre. Et on va encore plus loin concernant Aaron. Aaron fut l'assistant de Moïse. Donc il a assisté Moïse dans beaucoup de tâches du ministère de Moïse. Lorsque Moïse parlait à Pharaon pour ordonner au nom de l'Éternel que Israël soit libéré, Aaron l'assistait. Dis un amen. Aaron ne va pas s'arrêter là. Dieu va le bénir. Aaron va devenir le premier souverain sacrificateur dans toute l'histoire de la Bible. Dans toute l'histoire, bien aimé, d'Israël. Et Dieu va le bénir et faire alliance avec lui, lui dire, tu seras souverain sacrificateur, mais de tes reins, jusqu'à pour l'éternité, je prélèverai à chacune de vos semences, de génération en génération, je prélèverai des serviteurs pour que ceux-là soient sacrificateurs dans ma maison. Quelqu'un dit amen avec moi. Donc tous les sacrificateurs descendent d'Aaron. Tous ceux qui ont joué le rôle de sacrificateurs dans la Bible sont descendants d'Aaron. Dieu les a tirés de la tribu de Lévite. Donc bien aimé, Aaron n'est pas un simple homme. Aaron aussi était un homme comme toi et moi. Pourquoi homme comme toi et moi? Parce que malgré les charges que Dieu lui a données, malgré les responsabilités que Dieu lui a données, malgré les grâces que Dieu lui a données, Aaron a aussi fauté contre Dieu. Parce qu'il est auteur du veau d'or. Lorsque Moïse est parti dans la présence de Dieu sur la montagne, oui, pour aller chercher la face de Dieu durant les 40 jours, 40 nuits, et que le peuple était impatient du retour de Moïse, Aaron va être influencé par le peuple. Ils vont lui mettre la pression et il va pécher, il va fabriquer le veau d'or devant lequel tout le peuple d'Israël va se prosterner pour adorer ce faux Dieu. Cela va irriter Dieu. Quelqu'un dit amen. Donc au retour, bien aimé, de Moïse, descendant de la montagne, quand Moïse va constater ce que son frère Aaron a fait, ça lui a fait mal. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler du déboire d'Aaron. Je ne suis pas venu vous parler de l'échec d'Aaron. Je ne suis pas venu vous parler de ce que Aaron a fait qui a frustré
décret Dieu. Mais je suis venu vous parler de la grâce que Dieu a donnée à Aaron, de l'onction que Dieu a donnée à Aaron, de la particularité que Dieu a donnée à son serviteur Aaron. Dis un amen avec moi. Ici le psalmiste parle, David, il fait la louange des décrets qu'il a lui-même signés sous l'inspiration de Dieu, sous l'ordre de l'Éternel. Vous savez, les décrets c'est quoi? Les décrets ce sont des décisions que prennent des autorités. Quand moi je prends une décision sur le plan spirituel, c'est comme un décret, parce que Dieu m'a établi comme prophète. J'ai pas entendu ton amen. Quand toi tu prends une décision, c'est comme un décret, parce que Dieu t'a établi comme la personne qui a hérité son pouvoir sur la terre. Donc tu deviens une autorité à partir du moment où Jésus t'a transmis son pouvoir. À partir du moment où Jésus t'a donné son pouvoir, alors la Bible dit tout ce que tu vas lier sur terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu vas délier dans le ciel sera délié sur terre. Tu as reçu le pouvoir, l'autorité de parler, de prophétiser, d'oracler, de faire des oracles. Et ce que tu dis va s'accomplir si tu as la foi que ton Dieu t'a vraiment oint et ointe. Donc à partir du moment où tu as reçu le pouvoir de Dieu, tu es une autorité, pas devant les hommes forcément, mais tu es une autorité au moins devant Dieu. Si les hommes ne reconnaissent pas la grâce que Dieu t'a faite, Dieu lui-même qui t'a accordé cette grâce reconnaît ta valeur, reconnaît ton importance, reconnaît ton utilité, et il sait que tu es un élément potentiel pour que son œuvre avance. Donc où tu es assis là, où tu es assise là, tu n'es plus n'importe qui, tu n'as plus droit à l'erreur, tu ne peux plus faire les choses comme le font les autres, tu n'es plus dans les choses ordinaires, tu rentres dans une dimension extraordinaire des choses parce que tu as reçu un pouvoir que Dieu t'a donné. Ici le psalmiste dit, je fais l'éloge, je fais la célébration, la fête des décrets que j'ai signés tout le temps où j'ai été roi. C'est David qui parle. Et il dit, dans le psaume que nous avons lu, il sort une révélation très puissante. Il dit, il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction là. Il le cite vers la fin du chapitre 133. Mais au milieu, il y a une révélation qui sort. Dis au milieu, il y a une révélation. Quand il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, et vers la fin qui dit, là Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, le milieu m'intéresse. Il s'agit de l'huile d'Aaron. Il faut dire l'huile d'Aaron. Il compare le fait que les frères et les sœurs demeurent ensemble. Il dit que ça envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, mais au milieu. Il dit c'est comme, lisez bien, il dit c'est comme l'huile qui descend sur la barbe, la tête d'abord, sur la tête, et qui fait quoi? Qui coule sur la barbe. Et il précise la barbe de qui? Dit c'est pas la barbe de n'importe qui, c'est la barbe d'Aaron, Aaron le frère de Moïse. Il dit cette huile qui tombe sur sa tête. Comme un jour tu as reçu l'onction d'huile sur ta tête. Il dit cette huile qui coule sur la tête d'Aaron, elle va mouiller sa barbe. Quand elle mouille sa barbe, elle va jusqu'à mouiller tous ses vêtements. Oh, n'oubliez pas que le plus grand ministère d'Aaron sur la terre, lorsqu'il vivait, c'était le ministère du sacrificateur. Il était intermédiaire entre Dieu et les hommes. Tu seras intermédiaire entre Dieu et ta famille. Tu seras intermédiaire entre Dieu et ton mari. Tu seras intermédiaire entre Dieu et ton église. Tu seras intermédiaire entre Dieu et ta nation. Dis un amen. Tu joueras le rôle de sacrificateur. Il dit c'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron, qui mouille sa barbe, qui mouille ses vêtements. Ça veut dire quoi? Quiconque veut opérer dans le surnaturel doit comprendre que quand l'onction d'huile a touché la tête de quelqu'un, il faut t'accrocher à lui. Parce que c'est une image que le psalmiste donne. Il dit Aaron a été béni pour être le premier souverain sacrificateur. Il est celui-là même qui est le départ du ministère des sacrificateurs dans le genre humain. Parce qu'il y a eu le ministère du sacrificateur dans le genre divin. Il s'agit de qui? Melchisédek. Dans la Genèse, on parle de Melchisédek. Il y a deux ordres de sacrificateurs. Il y a l'ordre de Melchisédek, qui est Melchisédek lui-même, qui est Jésus-Christ en personne, qui est Dieu, qui est venu s'offrir à la croix pour que toi et moi nous serons sauvés. Dis un amen fort. Et il y a l'ordre
l'ordre de Aaron. L'ordre d'Aaron. Être sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Dieu, ici, sait que Aaron n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Il délègue son pouvoir à un homme, comme toi et moi. Et il lui dit, tu seras sacrificateur entre mon peuple et moi. Quand mon peuple aura péché, c'est toi qui leur pardonneras leur péché. Quand mon peuple aura péché, ils viendront vers toi pour faire leur sacrifice d'expiation. Et je les bénirai. Si le peuple ne vient pas à toi, je m'éloigne de lui. Si le peuple vient à toi, je me rapproche du peuple. Parce que tu seras le symbole fort de la réconciliation entre mon peuple et moi. Dis un amen. Donc Aaron n'est pas n'importe qui. Aaron n'est pas n'importe quoi. Aaron est une bénédiction. Alors pour son ministère, Dieu va le oindre sur la tête. Dieu va déposer une huile divine spéciale sur la tête d'Aaron. Pour que tous ceux qui sont greffés à Aaron, tous ceux qui sont attachés à Aaron, tous ceux qui sont attachés à la vie d'Aaron, à l'image de la barbe qui est attachée à Aaron, à l'image du vêtement qui est attaché à Aaron, l'huile que Aaron a reçue sur sa tête coule aussi sur eux. Je n'ai pas entendu ton amen. L'huile que Dieu m'a donnée va couler sur toi. L'huile que Dieu m'a donnée va couler sur ta vie. L'onction que Dieu m'a donnée va couler sur ta vie. La grâce que Dieu m'a donnée va couler sur ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, Satan dans son inspiration, il dit, et Jésus va révéler ça. Jésus dit, quand le diable vient, il dit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Parce que c'est le berger qui est l'occasion de ta bénédiction. C'est le berger qui est la source de ta bénédiction. Et quand Satan ne veut pas ta bénédiction, il veut te mettre en conflit avec le berger. Il veut te mettre en conflit avec le pasteur. Il veut te mettre en conflit avec Aaron. Si tu as un problème avec Aaron, l'huile ne va pas couler. Si tu as un problème avec Aaron, l'huile ne va pas mouiller ta barbe. L'huile ne va pas mouiller tes vêtements. Voilà pourquoi dans l'église, il faut savoir que Aaron existe toujours. Aaron, ce sont les pasteurs que Dieu a établis. Aaron, ce sont les hommes de Dieu que Dieu a établis. Dis un amen avec moi. Bien aimé, tu n'as jamais cherché la malédiction dehors. Ce n'est pas dans une église que tu viendras la chercher. Tu n'as jamais cherché le problème dehors. Je vais entendre ton amen. Pourquoi quelqu'un va te convaincre de venir chercher la malédiction dans l'église? Quand les hommes te maudissent, Dieu peut arranger. Quand Satan te maudit, il peut arranger. Si Dieu lui-même te maudit, tu es dans les problèmes. Alors que personne ne t'influence, que personne ne te mette en erreur, que personne ne te mente, que personne ne te mette en conflit avec un pasteur. Autant que cela dépend de toi, que ta paix soit connue de tout le monde. Parce que sur les pasteurs, il y a l'huile d'Aaron. Aaron est mort, mais Aaron vit toujours par les pasteurs, par les prophètes, par les apôtres, par les évangélistes, par les docteurs. Si tu as un problème avec Aaron, l'huile va rester seulement sur la tête d'Aaron. Ça veut dire que tu viendras à l'église. Aaron est béni, sa femme est bénie, sa famille est bénie. Tous ceux qui s'entendent avec lui sont bénis, sauf toi qui refuses de t'entendre avec Aaron. Bien aimé, je suis venu t'enseigner et te dire que tu es venu à l'église parce que Dieu t'a mis dans son plan. Dieu t'a mis dans son objectif. Dieu veut faire un travail divin avec toi. Sinon Dieu n'allait jamais te conduire ici. Frère, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu t'amène dans une église où on le glorifie, dans une église où on parle que de Jésus, dans une église où on fait les choses pour glorifier Jésus, c'est que Dieu a un plan important pour toi. N'écoute pas les gens qui n'ont pas payé le prix pour toi. Ne suis pas les gens qui n'ont pas payé le prix pour toi. Laisse Dieu te convaincre. Si Dieu te convainc qu'il y a un Aaron dans ton église, il faut t'accrocher à Aaron. Si Dieu te convainc qu'il y a un Aaron dans ton église, il faut te convaincre toi-même que tu ne laisses jamais Aaron. Si tu as laissé Aaron, tu vas perdre l'huile qui coule. Parce que l'huile d'Aaron coule sur tout son corps. Ça coule jusqu'à ça déborde, ça touche le parterre. Ça touche, ça mouille sa maison. Alors heureux celui qui vient dans la présence d'Aaron. Heureux celui qui vient toucher Aaron. Si tu touches Aaron, que l'huile coule sur son corps, tu vas toucher cette huile. Tu vas toucher cette grâce. Tu vas toucher cette bénédiction. L'huile ici, c'est le symbole de la bénédiction. L'huile ici, c'est le symbole de la bénédiction. Jésus pouvait donner une image en disant, quand quelqu'un est béni, il devient comme un gros arbre. Et tous les oiseaux des champs viennent s'abriter dans son feuillage. Quand un Aaron est béni, ce n'est pas forcément le matériel qui le prouve. Ce n'est pas la veste que j'ai portée qui le prouve. Mais c'est ce que tu ne vois pas qui le prouve. Ce que tu ne vois pas, c'est ce qui est sur sa tête. C'est l'onction que Dieu lui a donnée. La grâce, le pouvoir, la prédication forte que Dieu lui a donnée. Voilà pourquoi quand un Aaron rentre dans ta vie, les démons sortent.
es sous malheur, puis il y a un vrai Aaron qui rentre dans ta vie, il stoppe le parcours du funérail. Quand il y a un Aaron qui rentre dans ta vie, il change ta destinée. Quand il y a un Aaron qui rentre dans ta vie, il te donne une bonne orientation. Quand il y a un Aaron dans ta vie, tu te négligeais, mais tu commences à te prendre au sérieux. Quand il y a un Aaron dans ta vie, on te méprisait, mais on commence à t'aimer. Quand il y a un Aaron dans ta vie, il provoque le réveil spirituel dans ton cœur. Aaron n'est pas mort, Aaron vit toujours. Et c'est les gens qui veulent vous mettre en conflit avec Aaron. Si on t'a jamais mis en conflit avec un féticheur, pourquoi on doit te mettre en conflit avec un prophète? Refuse-le. Parce que ta bénédiction dépend de ta relation avec Dieu. Je suis d'accord. Mais ta même bénédiction dépend aussi de ta relation avec le Aaron qu'il a établi dans ta vie. Ta bénédiction dépend du Moïse qu'il a établi dans ta vie. Ta bénédiction dépend du Jésus qu'il a établi dans ta vie. Si tu méprises un homme de Dieu, tu as méprisé Dieu lui-même. Je ne suis pas en train de te dire d'encourager ou comment on appelle ça, de calculer, de caresser le péché des hommes de Dieu. Non! Mais un homme de Dieu reste un homme de Dieu. Qu'il ait péché, il n'est pas péché. Toi, ne va pas vers la malédiction. Sors de là. Laisse Dieu lui-même juger. Laisse Dieu lui-même tout régler. Si l'homme de Dieu a fauté, Dieu va l'exposer. Si l'homme de Dieu a péché, Dieu va le frapper. Si l'homme de Dieu a péché, Dieu va le juger. Dieu ne laisse jamais rien tomber. Dieu est un Dieu qui règle tous ses problèmes. Mais toi, ne sois jamais en conflit avec Aaron. Parce que toi, tu es le vêtement sur Aaron. Toi, tu es la barbe d'Aaron. Quand Aaron reçoit l'huile, toi qui es la barbe, l'huile va tomber aussi sur toi. Parce qu'en réalité, la révélation, c'est que Aaron n'est rien. Moi, Eric Yahi, je ne suis rien. Le prophète n'est rien. C'est à cause de toi que Dieu donne l'onction. Mais pour que Dieu donne cette onction, pourquoi il ne vient pas vers toi directement pour la faire? Quand il donne l'onction, il peut aller directement vers toi, mais il ne fait pas ça. Il préfère venir me charger, moi, qui suis ton pasteur. Il pose l'onction sur ma tête et il dit, ce que je t'ai donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour mes enfants qui vont se greffer à toi. C'est pour le peuple de Dieu qui croit en ton ministère. Je n'ai pas entendu ton amen. Les gens n'ont pas cru au ministère de Jésus, ils l'ont méprisé. Ils ont eux-mêmes crucifié à la croix. La Bible dit, le scandale peut arriver, mais malheur à qui par qui le scandale arrive. Je refuse d'être au centre d'un scandale. Dis un amen. Je vais être au centre d'un exemple, au centre d'une bénédiction, au centre d'un mariage, au centre d'une réussite. Je vais être source de bénédiction. Bien aimé, je suis venu annoncer à quelqu'un que ton Aaron n'est pas loin de toi. Ton Aaron est à côté de toi. Ce qui va prouver que tel homme est un Aaron, c'est la persécution qu'on va mettre sur cet homme. Pourquoi on veut te séparer forcément de cet homme? Pose-toi la question. Je n'ai pas eu de problème direct avec l'homme lui-même. Mais c'est les ondits qui sont venus parmi nous. Ou c'est des gens qui sont venus à visage découvert, qui sont venus mettre leur bouche, donner des versions, et ils refusent que j'écoute même la version d'Aaron, de mon pasteur. Réfléchis, ce n'est pas logique. Quelqu'un qui est dans la vérité, il va te dire sa vérité, mais il te dira, si tu veux, va même chez la partie adverse que j'accuse, va prendre l'épreuve vers là-bas. Parce que la personne ne se reproche rien, n'a pas peur. Vous êtes d'accord avec moi? Mais à partir du moment où j'ai une partie adverse et je donne ma version, et je te dis non, mais tiens-toi sur seulement ma version. Ne va pas écouter la version de l'autre parce que c'est un beau menteur. Et toi, tu n'écoutes pas la version adverse et tu t'appuies sur une seule version, ton jugement est déjà faux. Parce que ton jugement n'a qu'un seul pied. Il n'a pas deux pieds. Pour que ton jugement soit bon, il faut deux parties adverses dont tu écoutes les témoignages. En ce moment, si Aaron a péché, Dieu et vous pouvez prier pour Aaron. Dieu va régler le problème d'Aaron. Mais malheur, si Aaron n'a rien fait. Parce que lui seulement, l'huile coule sur sa tête. C'est lui qui est le gage de la bénédiction au sein du peuple. Quand Israël est réuni, qu'Israël ne peut pas rentrer dans le lieu très saint. Alors, s'il n'y a pas d'Aaron, c'est fini. Parce que Aaron rentre par les parvis. Aaron a déjà franchi les portes du tabernacle. Aaron rentre par les parvis. Aaron a déjà fini avec le secret comment on appelle ça, de l'autel d'expiation. Aaron va jusqu'à dans le lieu saint. Et Aaron n'a pas de limite. Parce que Dieu lui fait grâce. Aaron rentre jusqu'à dans le lieu très saint. Là où personne ne peut rentrer. Quelqu'un dit amen avec moi. Quand Aaron réussit à rentrer là-bas, qu'il sort vivant, c'est que Dieu est avec lui. Si Aaron rentre là-bas, qu'il n'est pas sorti vivant, c'est que lui-même a un problème. Voilà pourquoi au temps de la Bible, tous ceux qui rentraient dans ce lieu, on attachait une corde
à leurs pieds, avec des clochettes autour de cette corde, pour taper dessus. Quand la cloche fait du bruit, que lui aussi il répond, on sait qu'il est vivant. Mais quand on fait du bruit à la cloche, pour ceux qui ne peuvent pas rentrer, font du bruit à la cloche, et que le gars ne réagit pas, et qu'il n'y a pas de bruit, ils ont constaté que Dieu a frappé le sacrificateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tire la corde pour tirer son corps et il sort, il est mort. C'est pour vous dire que nul ne peut pas dire je me tiens devant Dieu en garant pour les autres. C'est celui que Dieu a appelé vraiment, celui qui a le ministère, le sacerdoce, celui qui a la charge, celui qui peut dire au Seigneur, je suis garant pour le peuple, comme Jésus l'est lui-même pour son église. L'église appartient à Jésus, Christ est la tête de l'église, il est le chef de l'église, mais il la confie à ses serviteurs. Et moi je vais rendre compte à Jésus, Jésus va rendre compte au Père, et le Père ne rend compte à personne. Dis amen avec moi. Mais si Satan veut venir gâter ta vie, moi je peux être un garant pour toi. Je vais dire au diable, tu ne la touches pas, parce que ma tête a été ointue pour elle. Elle, c'est ma barbe, elle, c'est mon vêtement. Quand l'huile va couler sur moi, l'huile coulera sur elle. Donc Satan, ne la touche pas. Dis un amen. Voilà pourquoi quand on va prier pour vous, des fois Dieu nous répond. Quand on va prier pour vous, c'est à cause de cette alliance qui est entre Dieu et nous. Parce que Dieu sait qu'il nous a oint pour vous. François Hollande sait qu'on l'a voté pour le peuple. Quelqu'un dit amen avec moi? Barack Obama sait qu'on l'a voté pour le peuple. Mais eux, comme c'est des hommes, une fois au pouvoir, ils oublient le peuple. Mais nous sommes des hommes, mais hommes de Dieu. Si on vous oublie, Dieu nous châtie. Si on vous néglige, Dieu nous frappe. Voilà pourquoi je ne veux pas que Dieu me frappe. Parce que je veux que ma femme me voie vivant. Je veux avoir plein de joie, ma belle femme. On va avoir d'autres enfants. On va avoir nos petits-enfants servir Dieu. Chérie, je t'aime en passant. On veut servir Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi? Donc je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Voilà pourquoi je traite durement mon corps. Je fais tout pour fuir les fautes, le péché, les séductions, tout ce qui est autour de moi. Un homme de Dieu, l'argent, femme, l'orgueil, le casse. Je refuse de voir ces choses-là. Je les fuis comme ça. Je ne veux pas m'associer à ces choses. Sois la plus belle. Ma femme est déjà la plus belle pour moi. Je ne veux même pas ça. Par expérience, je ne veux même pas ça. Faut dire un amen. Je suis venu à Paris pour servir Dieu, pour servir le peuple de Dieu que le Seigneur a amené vers moi. Donc, bien aimé, je suis venu te dire que l'huile d'Aaron coule. Laisse-la couler pour qu'elle vienne te toucher. Laisse-la couler pour qu'elle touche tes enfants. L'huile d'Aaron, c'est cette grâce que Dieu lui a donnée, cette onction, ce pouvoir, ce caractère de transmission de bénédiction. Quand Aaron dit au peuple, vos péchés vous sont pardonnés, Dieu pardonne aux péchés du peuple. Parce que Aaron dit les choses selon ce que Dieu lui dit. Un vrai Aaron ne vient pas se servir dans l'œuvre de Dieu. Mais un vrai Aaron vient servir Dieu. Un vrai Aaron ne vient pas abuser des enfants de Dieu. Sur aucun plan il doit abuser des enfants de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Un vrai Aaron, il vient pour être le serviteur au milieu de vous. C'est ce que d'autres qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas comprendre le volet spirituel, d'autres trouvent que non, il y a des pasteurs qui sont familiers. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Ça ne veut pas dire qu'il était le plus con. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, des pieds qui sont dans des chaussures, que la chaleur a dominé depuis des semaines. Ils vont retirer les pieds d'odeur et puis lui il va laver. C'est parce que Jésus sait que s'il ne s'abaisse pas, Dieu ne le grandira pas. Nous, pasteurs, nous sommes obligés de nous abaisser pour que Dieu nous grandisse. Fouettez mon orgueil, je resterai humble. Parce que si moi-même je ne suis pas humble, je suis mort avec Dieu. Donc je dois composer dans l'humilité avec le Seigneur pour qu'il me lève. Donc je suis disponible pour vous, ça ne veut pas dire que je suis faible. Le fait que je sois disponible, ça ne veut pas dire que vous pouvez rentrer dans mon corps, ou bien dans mes 4 périmètres. Non, ou bien dans mes 4 murs. Je suis accessible pour vous parce que Dieu lui-même s'est rendu accessible pour nous tous. Amen. Je ne suis pas plus que Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu dois jouer avec Aaron sur qui l'huile coule. Parce que si Aaron dit, bon, l'huile qui coule sur ma tête, là, je suis tout sur ma tête. Je prends, je mets, et puis ça ne touche pas ma barbe. Tu fais comment? Il y a des secrets de prière que tu ne connais pas. Il y a des jeûnes que tu ne peux pas faire. Parce que le démon qui est contre toi, il t'empêche de jeûner. Aaron vient et il jeûne à ta place. Le démon qui est contre toi t'empêche de faire quelque chose de bien. Aaron vient, il se porte garant, il fait quelque chose de bien pour toi. La révélation de l'huile d'Aaron, c'est que vous avez quelqu'un qui fait tout pour vous.
Voilà pourquoi souvent quand vous êtes béni, vous pensez que c'est parce que Dieu a une alliance avec vous. Vous pensez que Dieu vous aime. Or, c'est Aaron qui paye le prix. Si Aaron n'a pas payé le prix, la bénédiction ne descend pas dans le peuple pour le parvis. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen avec moi? Il y a un Aaron qui paye le prix. Le premier des Aarons, aujourd'hui, quel exemple à prêcher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a joué le rôle d'Aaron à la croix. Le ministère d'Aaron là. Aaron a fait les sacrifices d'animaux, mais lui-même il n'a jamais voulu se donner. Quand Aaron faisait le sacrifice expiatoire des animaux, Aaron pouvait dire, Seigneur, les animaux ça ne suffit pas. Parce que chaque fois, mais quand le délai passe, chaque fois on fait le sacrifice, quand le délai passe, le péché revient. Bon, Seigneur, moi-même j'aime me donner. Hein? Moi-même là, je prends mon corps, je me donne. Et puis Aaron va aller dire à sa femme et ses enfants, vous ne me verrez plus, je me donne. Aaron n'a pas fait ça. Dieu a attendu plutôt de tous les sacrificateurs que quelqu'un se livre. Il faut dire amen avec moi. Ils ne se sont pas livrés. Dieu a lancé un appel au ciel. C'est Jésus seul qui a répondu oui. Les autres anges ont fui dans leur catégorie et leurs hiérarchies. Mais Jésus est venu. Quand il est venu, quand il est monté à la croix, la couronne qu'ils ont mise sur sa tête, là, c'était l'huile d'Aaron. Ils ont percé sa tête de tout pas, une couronne d'épines. Quand le sang a coulé, ce qui coulait jusqu'à toucher le talon de ses pieds, c'était l'huile d'Aaron. Vous avez vu la couleur sang, mais c'était une huile gracieuse devant Dieu. C'était une huile qui pardonnait ton péché et mon péché. Dis un amen. Le premier des Aarons, le Aaron des Aarons, sur qui l'huile a coulé sur la tête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soit sa barbe, soit son bras, soit son cœur, soit son corps, soit ses pieds. Et tu verras comment Jésus va te bénir. Soit le vêtement de Jésus, soit la tunique de Jésus que les gens ont partagé, ont déchiré de partout et ils se sont partagés par le sort. Et tu connaîtras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, je ne suis pas venu te dire autre chose que de te dire, sois serein. Dieu est avec toi. Dis un amen. Dieu t'aime, il est avec toi. Dis un amen. Mais en même temps, quand tu as des soucis, ton pasteur est là. Je suis venu te réitérer ma confiance. Je suis venu te dire, fais confiance. Je suis là. S'il y a problème de démons, appelle-moi. Problème d'esprit mauvais, appelle-moi. Problème de sorcellerie, appelle-moi. Problème de ceci, cela, appelle-moi. Mais n'oublie pas que le même démon que tu veux voir chasser dans ta vie, pour lequel tu m'appelles, quand j'ai fini de le chasser, il va revenir pour te mettre en conflit avec moi. Si tu es déjà prévenu, tu vas faire attention. Parce que le démon ne veut pas que le Aaron qui a réussi à le chasser dans ta vie soit encore autour de toi. Tant qu'il est encore dans tes portes, tant qu'il est encore dans tes pas, le démon ne peut pas revenir puisque c'est Aaron qui l'a chassé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puisque c'est ton pasteur qui a prié et puis Dieu a fait le miracle. Le démon qui est sorti ne veut pas voir ton pasteur auprès de toi. Il va vous mettre en conflit. Donc faites très attention. Gagnez en hauteur. Soyez stratégique. Soyez fort. Si vous entendez quelque chose sur votre frère dans l'église, allez lui demander. Pacifiquement, régler les problèmes. On ne prend pas la seule version d'une personne et puis pour dire c'est fini, j'ai cloué l'autre. Si tu le fais, Dieu t'attend au ciel pour le jugement. C'est que je vais te dire. Il faut que tu saches que l'église est une société d'amour. C'est la seule entreprise où on gère les hommes. Ici, on ne gère pas d'objets. Dis amen. Ici, on gère des hommes, des personnes intelligentes, des personnes bénies comme toi et moi. Ici, c'est un lieu où les hommes se rencontrent. Et David a dit qu'il est bon pour des frères de demeurer quoi? Ensemble. À la fin, car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. La vie, pourquoi? Pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Prie pour que l'huile d'onction d'Aaron te touche ce soir. Dis Seigneur, voilà, je viens de recevoir un message. Le premier d'Aaron, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que l'huile qui a coulé sur lui me touche. Je suis la barbe, je suis le vêtement. Que l'huile qui a coulé sur lui me touche et ouvre-moi les portes. Prie le Seigneur, fais ta prière à Dieu. Si